Vous faites très bien de nous rejoindre sur Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le stade des Martyrs est prêt à accueillir le match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. RDC Guinée prévu les 6 septembre prochains à Kinshasa. Le comité des normalisations de la FECOFA a effectué une visite d'inspection pour palper du doigt l'évolution de travaux au stade des Martyrs. Suivez ici Sabin Machini, membre du CONOR. Après notre visite, nous sommes satisfaits parce que nous avons le gros déjà des infrastructures en bon état, mais il faut simplement mettre une petite couche là de nettoyage et puis voilà. Donc en gros, c'est pour dire que avec tout ce que nous avons fait, avec la simulation que nous avons effectuée sur place sur le terrain, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Le stade de Martyrs est prêt, vraiment prêt à accueillir toute autre rencontre sportive qui pouvait avoir lieu ici. Donc là, nous certifions également que tous les aspects ont été pris en compte, notamment la sécurité, pour la quiétude des gens et tous ces aspects-là. C'est pourquoi, voilà, nous sommes toute une cohorte de services ici pour cette histoire-là. Donc le stade est prêt, il n'y a aucune inquiétude que nous pourrons exprimer en ces jours-ci. Allez, plus de doute, le stade des Martyrs va accueillir le premier match des Léopards dans la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui est prévue en décembre 2025 et janvier 2026 au Maroc. Et la campagne démarre au mois de septembre. La RDC, vous le savez, a deux matchs importants contre la Guinée à Kinshasa et contre l'Éthiopie en Tanzanie. Et donc voilà, les deux dates, c'est les 6 et les 9 septembre prochains. Tiens, la bonne nouvelle, c'est que le premier match de Léopard se tiendra dans la capitale congolaise, exactement au stade des Martyrs, et l'évolution ou du moins les travaux évoluent très bien au stade des Martyrs, même si voilà, ce stade n'a toujours pas eu la bénédiction de la FIFA, parce qu'à chaque fois qu'il y a un match officiel des Léopards, il y a toujours des doutes sur l'homologation de ces stades des Martyrs à Kinshasa. Mais voilà, pour l'instant, il faut dire que Sabin Machini, qui est membre du comité de normalisation de la FECOFA, donc affirmé que les stades est presque prêts. Voilà les mots qu'il a utilisés, parce qu'il reste quelques réglages qu'il faut finir afin que ce stade puisse accueillir le match des Léopards. Ce match qui est prévu, vous le savez, les 6 septembre prochain, donc dans exactement moins d'un mois. Les Léopards seront sur les terrains et nous, on sera là justement pour vous faire vivre ces moments, ces moments de sport en République démocratique du Congo, ces moments exceptionnels avec les Léopards. Messieurs, allez. Il faut dire que quand même tous les compartiments ont été étudiés au stade des Martyrs, parce qu'il y avait également la police en charge de la sécurité, CAF et FIFA, et bien d'autres, l'AG également du stade, qui étaient donc bien présents à cette visite d'inspection. Et donc tout se passe bien au stade des Martyrs. Ce stade qui, vous le savez, récemment, il y a eu des drames. C'était pas en football évidemment, donc pas de doute, ce stade ne sera pas fermé. Mais voilà, pour le match face à la République, face à la Guinée, on ne devrait pas peut-être bien avoir 80 000 places, 80 000 personnes, mais voilà, on devrait peut-être bien avoir quelques sièges qu'il faudra laisser vides. On attend évidemment la décision de la CAF, ou du moins de la FIFA, pour ce match, mais la confirmation, elle est bel et bien là. Le match RDC-Guinée se jouera à Kinshasa et au Martyrs. Allez, on va enchaîner justement avec d'autres informations, mais il faut savoir d'abord qu'on sera fixé sur la liste avant la fin de ce mois, parce que la trêve internationale du mois de septembre démarrera le 2 septembre. Donc les rassemblements de Léopards devraient commencer le 2
Certains pourront être là à partir du 1er, mais voilà, c'est le 2 que s'ouvrent les rassemblements de Léopard. Et donc, voilà, on sera fixé sur la liste entre le 25 et le 30 septembre prochain. Voilà, on s'attend à quelques nouvelles figures, évidemment, plusieurs qui réclament voilà, on a eu la confirmation de l'autorisation de la FIFA de Noah Sadiki puis qui puisse évoluer en match officiel avec de Léopard. On espère qu'on l'aura évidemment en équipe nationale en septembre. On espère qu'il pourra justement disputer ses premières minutes avec les Léopards seniors. Noah Sadiki qui, vous le savez, évolue avec la formation de l'Union Saint-Gilloise, même s'il est annoncé à l'Union Berlin. Voilà, en Allemagne, mais voilà, jusque-là, il n'y a pas de confirmation officielle sur ces feuilletons. Allez, on va enchaîner avec d'autres informations autour du football. En République démocratique du Congo, vous le savez, Gaël Kakuta, milieu offensif des Léopards, a signé en Iran et donc c'est désormais acté. Gaël Kakuta a quitté l'Europe et Amiens, et donc il s'est engagé avec la formation des Estlal Football Club. La durée du contrat n'a pas été dévoilée, sûrement avec le club des Téhéran, mais voilà, voilà, le milieu offensif congolais, déjà âgé de 33 ans, donc on va découvrir un nouveau pays, lui qui est passé par la France, l'Italie, l'Angleterre, la Chine, le Pays-Bas et l'Espagne. On va enchaîner avec une autre information, toujours autour du football. En République démocratique du Congo, eh bien, il faut dire que, vous le savez peut-être bien, Samuel Bastien a quitté Burnley et s'est engagé avec le Fortuna Sittard aux Pays-Bas. La durée du contrat n'a pas été divulguée également par le club néerlandais. Allez, Noah Sadiki annoncé à l'Union Saint-Gilloise, évidemment, on vient d'en parler il y a quelques minutes, mais il faut dire qu'il est encore sous contrat avec cette formation et jusqu'en 2027. Alors, ça n'a pas été la bonne soirée hier pour Jonathan Okita qui est monté justement à la mi-temps lors de la rencontre justement de la conférence Ligue. C'était le match aller du tour du tour qualificatif. Eh bien, à la formation de Zurich FC, joué face à Vitória Guimarães et c'est donc la formation de Vitória qui s'est imposée par le score de 3-0. Je le disais, ça n'a pas été une bonne soirée pour Okita parce qu'il est monté à la mi-temps, mais il a été remplacé à la 63e minute des jeux, donc il a exactement disputé 17 minutes. Et donc voilà, c'est une grosse frustration pour l'attaquant congolais. Allez, on va enchaîner. Vous le savez quand même, Mbemba, qui a été mis à pied par l'Olympique de Marseille en début de semaine. Plusieurs joueurs de la tanière Léopard ont apporté justement du soutien au capitaine congolais, à l'instar de Yohan Wissa, qui a écrit justement sur les réseaux sociaux: on ne peut ne pas t'aimer, libre à chacun, mais on doit te respecter. Voilà ce qu'a écrit donc Yohan Wissa à l'endroit de son capitaine, Chancelo Mbemba. Il y a également justement Niskans Kebano qui a laissé un message en lingala: Zalanao Kalma Masta et Kosimba Kaka. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'a dit Niskans Kebano. Donc voilà que Mbemba reste tranquille, tout ira bien pour lui. Allez, il y a Shadraka, il y a également Kakuta qui s'est exprimé: quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà, c'est qu'a laissé comme message Gaël Kakuta. Eh bien, Charles Piquet lui a laissé un petit mon capot. Qui apporte de la force également au capitaine des Léopards. Le gardien Lionel Mpassi a dit, je cite: au courage, Yaya, les injustices, c'est toujours un exemple pour nous tous. Voilà ce qu'a dit le gardien de but congolais, alors que Shadrack Akolo a dit: exemplaire, sur et en dehors du terrain, force à toi, Capo. Voilà donc le message de Shadrack
Akolo, ces joueurs qui apportent du soutien à leur capitaine, qui est poussé à la sortie par l'Olympique de Marseille. Mbemba qui a encore 1 an de contrat, mais qui a été mis à pied par l'équipe marseillaise et qui veut à tout prix se débarrasser du joueur congolais pour qu'il ne puisse pas partir libre la saison prochaine. Donc c'est du business entre Mbemba et Marseille, même si voilà, on pourra dire que les traitements qui lui est réservé n'est pas du tout bon. Et donc voilà, pour un joueur qui a tout donné presque à Marseille, lui qui était présent lors des grands rendez-vous, le pousser à la sortie de cette façon, c'est pas du tout bon. Voilà, donc c'est par ici que nous mettons fin à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.